Salut, c'est Margot Yomédané. Aujourd'hui, on est au HAC, c'est moi qui tiens la caméra. Tout à l'heure, on va vous parler d'une de mes coéquipières, mais je vous en dis pas plus. D1 Arkema, le MAG, saison 3, épisode 3, c'est parti. Cette semaine, dans D1 Arkema le MAG, Inside, avec le GPSO 92 ici. L'interview de l'attaquante du Havre, Elodie Policarpo, et le portrait de la milieu de terrain de Guingamp, Anissa Lamari. C'est pas des individualités là aujourd'hui, c'est vraiment une équipe. Il faut que la somme de toutes les joueuses forme une unité. Comme vous l'avez vu cette semaine, on a essayé de travailler en faisant en sorte que vous défendiez en équipe, que vous attaquiez en équipe et que vous formiez qu'un. À la fin du match, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Mais pendant le match, vous avez besoin de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde, donc il faut être solidaire au maximum. Ok les filles, bon match. Pour ce match, est-ce que tu as 3 mots qui viennent à l'esprit? 3 mots. Ce qui me passe par la tête. Ouais. Rage de vaincre. Simple, efficace, rage de vaincre. Là, franchement, ça va jouer à l'envie. On est motivé, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On a eu l'exemple sur les 2 premiers matchs. Donc là, il s'agit surtout de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites et d'y aller différemment. Allez, y aller. Allez. Je pense que dans nos têtes, on est prêts. Maintenant, juste de l'envie, ensemble. Même s'il y a quelqu'un qui lâche, on l'encourage, d'accord? Et jusqu'au bout, on n'en peut plus, on a un banc pour, d'accord? Organisez-vous! Célia! Si t'es blessé, reste au sol! Je vais faire une parenthèse qui est très courte sur la première période. Le but qu'on prend, Célia, je la tiens même pas responsable, elle a 19 ans. Vous devez autour lui dire, mets-toi au sol, elle est en train de boiter. On est à -1, vous devez dire, va au sol, on arrête le jeu. On a notre défenseur central manquante. Et c'est quoi? 15 secondes après, but. Ok, mais ça fera partie de votre expérience. Ça y est, c'est passé, maintenant on va se concentrer sur la deuxième. Faut faire preuve de patience. Il n'y a que 1-0. C'est rien du tout. Je vous laisse quelques minutes, vous parlez entre vous. Allez, dans 2-3 minutes, vous sortez. On met plus d'agressivité, hein. Même si on est en place, on manque de niaque. Elle nous pousse sur tous les duels. On garde pas un ballon dos au jeu. Il y a des moments où ça sent qu'on est fatigué. On garde pas le ballon. Calmer, voilà, c'est ça. On est tout le temps timide. On sait qu'elle peut garder les ballons, jouer sur elle. Elle va les garder. On a manqué de réalisme encore. Pour faire 1-0, c'est pas un bon résultat, on peut pas être contente. Mais bon, ça reste du progrès, on va le prendre comme ça. On a dominé toute la deuxième mi-temps, donc c'est un peu dur à digérer, mais c'est comme ça, c'est la partie du jeu. C'est le foot maintenant, faut qu'on reparte de l'avant. Les filles, j'ai rien à leur reprocher. Elles ont tout donné, et c'est ce qu'on leur demandait. On ressort du match sans regret. Et là, clairement, moi je suis satisfait du groupe, je suis satisfait des filles. Il y a peu de filles qui ont connu la D1, donc en apprentissage, ça va prendre un petit peu de temps. Et là, 3e journée, on voit qu'il y a du mieux, c'est positif. Et je ressors du match, la tête haute, et je suis fier de mes filles.
est au stade de la Cave Verte sur notre complexe d'entraînement. Et maintenant, on va accueillir Elodie Policarpo, la meilleure buteuse du championnat D2 de l'année dernière. Salut Elo. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'es un petit peu stressée pour l'interview, Elo? Ouais, ça va un petit peu quand même. Comment tu la sens la saison en D1? Bah, je la sens plutôt bien. Là, on est quand même déjà bien parti. Définir le hack en un mot. Quel mot tu choisirais? Je choisirais ambitieux. Toi, tu définirais comment Moi, je dirais familial. Familial, c'est vrai. C'est un club pro, mais avec beaucoup de cohésion. Thierry, il est comment? Moi, c'est un coach que j'ai toujours adoré, qui, je trouve, apporte beaucoup aux filles. Il a un très gros caractère, mais c'est un bon caractère, je trouve, qui nous fait avancer, en fait, tout simplement. Voilà, beaucoup de respect, il sait se faire respecter. Ouais, moi, je l'adore. T'es quel genre de joueuse sur le terrain? J'ai la particularité d'avoir une grande taille. Du coup, j'utilise ma tête assez souvent, donc ouais, joueuse de tête. C'est quoi tes objectifs perso et collectifs cette année? Le maintien, plus viser la 6e place. Personnellement, c'est d'avoir du temps de jeu et de marquer des buts. Voilà. Et toi, Margot? Que l'on fasse la meilleure place possible au classement. Et puis faire des petites passes D à Elodie Policarpo. Et oui. T'as quoi comme animal de compagnie? Alors ça, c'est la question. J'ai eu la chance de récupérer il y a 2 ans 2 poissons rouges. Et ils s'appellent comment, Elo? Sadji et Maurice. Qu'est-ce que tu fais à tes poissons quand tu pars de chez toi? Je suis obligée de le dire. Oui. Je leur laisse la télé, comme ça ils ont un petit son derrière, ils sont pas tout seuls. En dehors du foot, quel sport t'aurais pu faire? Alors j'adore le handball et j'adore le basket. Donc avec ma taille, c'est vrai, le basket ça aurait été bien. Et handball, j'ai toujours aimé le handball, je regarde tout le temps la télé, donc ouais, handball. Si tu dois inviter quelqu'un à dîner ce soir, n'importe qui? Je sais pas, mon footballeur, on va dire Cavani, c'est mon joueur préféré. Mais sans arrière-pensée, juste passer un moment avec lui, parler foot et ouais, pourquoi pas. Ok. C'est quoi ta célébration? Alors j'en ai une, un cœur. J'ai comme ça pour mon petit papa. Et puis après, je saute dans les bras de mes coéquipières. Vas-y Elo, t'as carte blanche pour me poser une question. Comment sens-tu cette année de D1 en tant que capitaine? Je sens qu'on a une équipe très soudée, qui a envie de se battre les unes pour les autres, et je pense que même pour les matchs difficiles, ça nous sera très utile. Et je suis sûre qu'on va avoir une équipe très combative et que les matchs abordables, on sera présente. C'est ça. Bon Elo, j'ai plus de bras. Je te donne la caméra, j'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu, c'était sympa. Et toi, ça t'a plu? Ouais, très contente d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Comment tu l'as senti cette petite interview? Facile? Non, j'ai galéré. J'ai galéré. En vrai, j'ai galéré. Merci bien le mag. Merci le mag. Je viens d'arriver à Guingamp. Je sors d'une année compliquée avec Soyo. J'ai eu 5 blessures sur 1 an. D'avoir arrêté aussi longtemps, plus derrière la période du Covid, là c'est un peu compliqué physiquement et tout, mais avec le coach on a eu beaucoup d'échanges. Il m'a expliqué comment il voulait procéder et travailler avec moi cette année, et maintenant à moi d'être prête physiquement pour aider l'équipe. Je m'appelle Anissa Lamari, j'ai 23 ans et je suis milieu de terrain à Guingamp. Ça se passe comment cet entraînement matinal? Ça va, il y a eu un peu de pluie là ce matin, la Bretagne. On est à 3 jours avant le match et du coup voilà, on essaie de préparer la semaine comme il faut. Je pense que mon aisance technique vient du foot de chez moi, de Boulogne-Billancourt où j'ai grandi. Je jouais souvent avec les grands et mes grands frères en bas de chez moi. Quand on est la seule fille, on essaye de se battre, s'imposer, on va dire, sur tout en général. Voilà! Être devant! Vite! Techniquement, elle est capable de faire des choses que peu de filles sont capables de faire dans notre groupe. Maintenant, on attend plus au niveau du volume, au niveau de l'agressivité. Mais ça va revenir avec le temps de jeu. Mais on va prendre du temps pour pouvoir la remettre au niveau. C'est une joueuse technique. Après, elle a une bonne qualité de passe, qualité des fins pour éliminer. Voilà. C'est typique du numéro 10. À mon poste, je pense que le rôle d'un 10 et d'un milieu de terrain surtout offensif, c'est d'apporter un plus à ses attaquantes, être toujours disponible pour ses milieux, de gérer la défense et en même temps l'attaque, donc il faut être disponible pour les deux à chaque fois. À Guingamp ici, il y a des joueuses qui aiment bien jouer au ballon, donc sur ça je suis vraiment contente et j'espère qu'on va pouvoir le mettre en avant sur le terrain. Elo, ça fait depuis Clairefontaine que je la connais, donc ça va faire 7. 8, 9. Ouais, ça fait trop longtemps déjà. 8 ans. En plus, à chaque fois qu'on se battait en sélection, on se disait imagine on joue dans le même club,
Ouais. Du coup, vous faites pas les choses à moitié, vous êtes mise en coloc. C'est direct. On n'a même pas réfléchi. Je suis contente. Ouais. C'est la timide. Je suis timide. On part sur des courgettes. Alimentation saine et équilibrée pour 2 joueuses professionnelles. Bon, entre 2 entraînements, il faut. Hein. Après, bon voilà, on va pas faire genre. Hein. C'est pas toute la semaine où on mange forcément équilibré, mais on essaye. J'aime bien quand tu fais à manger. Tu cuisines bien. Tu dis ça pour la caméra là. Grave. Moi j'étais trop contente. Déjà footballistiquement, et à côté ça m'aide dans la vie de tous les jours parce que c'est une fille qui est vraiment à l'écoute. C'est top. La vie en coloc, avec Hello, ça se passe très bien et c'est ma sœur quoi. On est en retard pour la muscu là? Ouais. Là on court. Allez, moi aussi. Voilà, 3 boulets. Allez, c'est parti, vous vous répartissez, on va s'échauffer. Le fait d'être arrivée après tout le monde ici à Guingamp fait que je dois redoubler encore plus d'efforts pour essayer de rattraper le groupe dans leur état de forme. Travailler surtout physiquement pour enchaîner les matchs, pour enchaîner les efforts sur le terrain. Il faut qu'à l'entraînement, je me donne plus, que je fasse plus attention parfois que les autres et surtout par le repos et tout ce qui va autour. Quoi. Ça commence dur. Je sens les courgettes. Bah non, c'est la défense, je te vois là. On est comment là? Ah, on est dans le dur là. Ah là, Louise, elle se fout de moi. Non, j'admire Anissa. Je l'admire. Regarde ses pompes, ses pompes. Allez, ça enchaîne. Le foot, c'est ma vie, c'est l'envie de gagner avec toutes les filles autour. C'est comme une famille à chaque fois, donc c'est l'endroit où je me sens le mieux. Là, maintenant, je suis à Guingamp et j'espère que cette année, elle va bien se passer pour moi et pour toute l'équipe. Voilà, le mag c'est terminé. J'ai bien kiffé tenir la caméra. Bon, je vous avoue que j'ai quand même bien galéré. On se quitte en musique avec Savage Love de Jason Derulo et on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle joueuse. Bonne chance à elle parce que franchement c'est pas facile. A plus. Attends. Que la coiffure c'est important. Et voilà, le mag c'est terminé. Putain, je connais pas la deuxième phrase. Attendez, parce que là je me fais bouffer par un moustique. D1 Arkema, le mag, saison 3. Ah non, j'arrive pas. Attends, il y a un truc sur la caméra. Il y a un moustique. Ah, il y a un moustique. Merci. Elle a fait un looping avec la caméra.